me revoilà pour cette qualification des apports mixtes. Il faut comprendre que lors d'apports mixtes, la société est libre de désigner les apports afin de minimiser la portée fiscale des droits d'enregistrement. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible au travers d'un exemple. Une SARL apporte à une SA les éléments suivants. 300 000 d'immeubles avec un passif de 150, des stocks de 50 000, des créances pour 30, du numéraire pour 20. On est bien d'accord que ici, on est dans un apport à titre pur et simple pour 150 000 et un apport à titre onéreux de 150 000. Ici, on est dans des apports à titre pur et simple. Vous êtes d'accord toujours avec moi que le total apporté fait 400 000. 300 plus 50 plus 30 plus 20 égale 400 000. Sur ces 400 000, on peut dire qu'il y a apport à titre onéreux 150 000 et apport à titre pur et simple 250 000. Voilà comment cela s'organise. Donc, sur le tableau, il faut commencer par ici. Donc, le tableau se lit à partir de là. Et après, on va remonter. Donc, on dit qu'on a un apport total de 400 000, dont 150 000 à titre onéreux et 250 000 à titre pur et simple. Comme c'est 150 000 à titre onéreux, si on dit qu'ils appartiennent à l'immeuble, ce qui est vrai en fait, on va payer 150 000 fois 5%. C'est pas arrangeant, sachant que tout ça est gratuit. Donc, on va affecter librement ces 150 000 en disant, eh bien, c'est 150 000 à titre onéreux, j'en mets 20 000 sur le numéraire, 30 000 sur les créances, 50 000 sur les stocks. Pourquoi? Parce que là, je vais payer 0 de droit d'enregistrement. On arrive à 100 000. Et les 50 000 qui restent, c'est-à-dire 150 000 moins ça, moins ça, moins ça, eh bien, on estimera que ce sera de l'apport à titre onéreux. Et donc, si on croise le tableau maintenant, voilà comment ça se lit, si on croise le tableau maintenant, eh bien l'immeuble, sur les 300 000, on estime qu'il y a 50 000 à titre onéreux, donc 250 000 à titre pur et simple. Encore une fois, ce n'est qu'un arrangement fiscal, ce n'est pas la réalité, c'est pour diminuer les droits d'enregistrement. Dans cette hypothèse-là, ne resteront dus que 50 000 fois 5%, à savoir 2 500 €. Si on ne fait pas ça, que fait l'État? L'État dit, sur les 400 000, on a 150 000 à titre onéreux, 250 000 à titre pur et simple. Je fais une proportion. Ça fait 3 huitièmes, 5 huitièmes. 3 huitièmes, puis 150 000 sur 400 000, ça fait 3 sur 3 huitièmes. Bon, c'est une proportion en huitièmes, vous auriez pu le faire en pourcent, en dixième, en ce que vous voulez. Donc, qu'aurait fait l'État? Il nous aurait dit, écoutez, sur les 300 000 de l'immeuble, qui est un apport mixte, eh bien j'estime qu'il y a 3 huitièmes qui doivent être taxés à 5%, donc 5 625 €. Vous voyez que les droits d'enregistrement sont divisés par 2 du fait d'avoir fait cette affectation. Donc ça, c'est une anecdote. Donc voilà comment ça se passe. Je sais que cette partie-là n'est pas très simple à comprendre, mais je sais aussi que vous êtes capable de le comprendre. L'augmentation de capital maintenant. Là, ça va être simple, c'est-à-dire qu'avant le 1er janvier 2019, on était sur de droits fixes. Depuis le 1er janvier 2019, on est enregistré gratuitement. Donc, voilà, pour les apports à titre pur et simple qui étaient soumis aux droits fixes, vous retenez que depuis, c'est enregistré gratuitement sur les augmentations de capital. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce chapitre sur les droits d'enregistrement. À vous de faire les exercices et je vous donnerai les corrigés.